Bonjour tout le monde. Des fois, j'ai envie de partager un message, ça me vient vraiment spontanément. Puis présentement, j'ai réalisé, après avoir parlé à plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui viennent me parler en privé parce que je me suis ouverte du côté de l'anxiété, je suis très transparente. Puis, je voulais vous dire que c'est très, très normal présentement que vous ressentez l'anxiété collective. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs choses qui se passent présentement au niveau mondial. Ça crée beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis, c'est normal que même si vous n'êtes pas une personne qui faisiez initialement de l'anxiété ou si vous n'aviez pas d'anxiété comme dans votre vie, ça se pourrait que présentement, vous ressentez du stress, vous ressentez de la fatigue, des symptômes physiques. Je tenais à vous dire que il y a une manière de faire, une manière que ça soit moins douloureux. Puis, c'est peut-être facile dit de même, mais c'est de se détacher des symptômes physiques. Parce que l'anxiété, c'est souvent, oui, un mal-être de l'âme, mais ça crée beaucoup, beaucoup de symptômes physiques. Puis, plus qu'on fait d'anxiété, plus qu'on a de symptômes physiques, plus qu'on stresse avec les symptômes physiques. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est de commencer à regarder, je suis commencé à faire des recherches à un moment donné quand ça allait pas bien dans ma vie, d'associer mes symptômes physiques à des symptômes de l'éveil. Ça a été très révélateur pour moi de faire ça parce qu'à un moment donné, je me demandais qu'est-ce qui allait pas avec moi, puis ça devenait de pire en pire. Plus que tu focuses sur justement des symptômes physiques, pire qu'ils vont être. Puis, à un moment donné, j'ai juste commencé à associer justement mes symptômes à des symptômes de l'éveil. Fait qu'à chaque fois que j'avais des symptômes physiques, que ce soit, par exemple, les mains qui engourdissent, que ce soit des douleurs corporelles, que ce soit plein de choses, parce que l'anxiété, ça peut aller vraiment faire n'importe quoi. Là, je me disais toujours que j'étais en train d'évoluer. Puis, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à la spiritualité, puis tout ça. Puis, j'ai commencé à écouter beaucoup de choses sur justement l'ascension, puis ces choses-là. Puis, ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis un peu dissociée, pas de mon corps, parce qu'on habite notre corps, l'esprit habite le corps, mais je me suis dissociée des symptômes physiques, puis ça me faisait vraiment du bien. Fait à place de donner l'attention à chaque fois que j'avais des malaises, à place de focaliser, aller checker sur Google aussi, qu'est-ce que ça pourrait être, puis faire de l'hypocondrie, j'ai décidé d'associer ça justement à ah, le corps me parle, c'est un signe, justement, c'est un signe, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Puis ça m'a beaucoup aidé. Puis les symptômes sont presque partis à un moment donné. Puis des fois, ça revient, mais c'est beaucoup moins, ça dure moins longtemps. Parce que j'accorde pas d'importance à ces symptômes physiques-là. Plus tu vas focuser, que ce soit n'importe quoi, sur du positif ou du négatif, euh, plus que ça va devenir ta réalité. Fait que si tu focuses sur un symptôme, que ce soit n'importe quoi, ça va être encore plus présent. Fait que dans le fond, je vous dis que c'est très normal présentement, dans la phase où ce qu'on est présentement collectivement aussi, puis personnellement aussi. En plus, on a tous nos bagages, nos traumas, puis tout ça. C'est très normal de ressentir un inconfort très sain. Puis, vous n'êtes pas seul. OK? Vous n'êtes pas seul. Il y a plein, des milliers de gens qui souffrent présentement à différents niveaux. Puis, il y en a que c'est pour X raisons. Puis, il y a beaucoup de choses qui est mis à la lumière du jour. Ce que ça fait, quand tu mets de la lumière sur l'ombre, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Je ne parlerai pas tout de ces sujets-là, mais vous voyez qu'il y a plein de sujets qui remontent à la surface, et on se dit, hey, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas assez de la pandémie. On dirait que tout ressort les poux partout, OK? Ça fait de la chicane, ça fait des guerres. Fait que dans le fond, tout remonte parce que justement, il y a beaucoup de lumière qui est là présentement, mais il y avait beaucoup d'ombre aussi.
Fait que ce que ça fait, c'est qu'on voit des choses qu'on n'était juste pas conscient par le passé. Puis, on peut peut-être changer notre manière de voir les choses parce que c'est pas parce qu'on croyait 5 ans, 10 ans, 15 ans passés des choses que c'est notre réalité aujourd'hui puis notre vérité. Puis c'est bien correct. Puis c'est pas tout le monde qui a la même vérité non plus par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport, on est tous différents. On peut pas réagir à un trauma de la même façon. Il y a des gens qui seront pas affectés, qui font confiance au système. Il y a des gens qui font pas confiance au système. Il y a des gens qui, ça leur tente pas, se casser la tête avec ça, puis d'éliminer complètement le sujet de la pandémie, admettons. Il y a des gens qui ont besoin d'en parler. C'est tout correct. Si tu ressens que tu as besoin d'en parler, parle-en. Si tu ressens que non, ça ne vaut pas la peine, c'est correct aussi. Par exemple, il faut vraiment respecter que chaque personne est différente, puis chaque personne a le droit de réagir différemment. Puis ça ne fait pas une personne plus spirituelle, moins spirituelle, plus élevée, moins élevée, parce qu'il décide de parler de certains sujets ou pas parler de certains sujets. Fait que dans le fond, trouvez votre vérité, puis essayons de ne pas juger les autres par rapport à où ils sont rendus dans leur évolution. On est tous ici pour vivre une expérience. Je ne sais pas si vous entendez mon petit bip en arrière. J'ai une petite sonnette qui sonne, ça me déconcentre. Puis, on a vraiment un cheminement de vie de fait. Puis, on a vraiment des étapes à passer à travers dans notre vie pour nous faire évoluer. Puis, on va tout réagir différemment par rapport à certaines choses qui vont se placer devant nous. Puis, je tenais juste à vous dire que vous n'êtes pas seul. Tenez bon. Puis, tout est temporaire. Pensez à ça, que ce soit les symptômes, que ce soit les situations. Il n'y a jamais rien qui est stable. Tout est en mouvement. Fait que ça peut vous aider de juste la situation que vous êtes présentement, si ça ne va pas bien dans votre vie, dites-vous qu'il n'y a rien de stagnant. Tout est en mouvement. Donc, laissez-vous la chance à justement de laisser bouger les choses, puis que demain, ça peut être complètement différent, ça peut être dans une semaine, puis vous allez évoluer à chaque fois que vous allez tomber dans une phase de remise en question. Fait que je vous souhaite une bonne fin de semaine. C'est juste un message qui m'est venu des fois, comme je vous disais, je pace play. Je ne sais pas ce que je vais dire, puis c'est le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Bonne fin de semaine.